j'en parle souvent, je ne suis pas tout seul là-dedans. Et il y a quelqu'un qui m'aide beaucoup tous les jours. Vous ne voyez pas, il travaille dans l'ombre. Je peux le dire, il travaille dans l'ombre, pour vrai. Il n'y a pas souvent le soleil, mais c'est un travail extraordinaire en continu. Me fait puis ils ont aussi, il a pris le temps, il travaille fort, même pour FNL, il travaille fort de job, mais pourquoi pas rajouter une couche puis aider les autres. Et il fait ça avec Marie. Et qui sont-ils? Unis pour Québec. Bonjour Dominique et Marie. Allô Daniel. Salut Daniel. Yes, comment ça va? Mais super. Ça va bien, toi aussi? Ben oui, puis merci d'être là, merci d'avoir accepté. Alors, je sais que vous êtes plutôt effacé d'habitude, c'est pas habituel, mais vous travaillez, puis Unis pour Québec. Puis là, je vais prendre le temps de repartager un petit peu la page, là, parce que Unis pour Québec, vous avez eu une grosse année 2024, là. Oui, oui, on a servi environ là, 2700 personnes. Là. Nous, on fait ça aux deux semaines à peu près, là, 2 fois par mois. Là. Fait qu'on a servi environ là, 2700 repas là, cette année. Wow. C'est pas juste aussi des repas, tu sais, c'est on prend le temps de leur parler, puis on connaît leur nom, tu sais, puis on essaie de les faire rire un peu aussi, de faire oublier leur misère. Leur misère, ouais. Ben, écoutez, ça, c'est un projet de cœur, c'est extraordinaire. C'est une réussite. Bravo, parce que ça a commencé quand exactement? Le 11 juin 2023. Ah, je savais qu'elle avait la date précise. Et 2023. oui, on ne l'oubliera pas, ce journée-là. Et voilà. Et, vous voyez, ça fait déjà plus d'un an et demi. On est en 2024. Ça a continué. J'ai assisté à une couple de vos repas. Toujours très intéressant. Les gens apprécient, adorent. Vous êtes nécessaire. OK? Les gens vous aiment. Ils aiment votre approche, surtout, qui n'est pas facile. Et ça, c'est dans la région de Québec, Unis pour Québec. C'est lié avec aussi pour Unis pour les sans-abri, je crois, à Montréal et tout. Oui, on a parti un peu de leurs idées, là. Unis pour Valleyfield, Saint-Jérôme, puis Montréal. Puis, à quoi on peut s'attendre pour 2025? Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il des choses qui arrivent ou quelque chose comme ça qui se passe? Nous autres, on aime ça prendre ça plus au jour le jour, mettons, mais... Une distribution à la fois, mais on espère là, que servir moins de repas, entre guillemets, parce qu'on aimerait ça que le gouvernement il fasse quelque chose, mais on ne rentre pas là-dedans. Mais c'est ça, qu'on continue, que nos bénévoles... on veut prendre le temps aussi là, de remercier nos bénévoles, là, qu'on a des très bons bénévoles, on a de plus en plus là, à chaque distribution, puis on est vraiment reconnaissant là, de ces bénévoles-là. Puis aussi remercier le YMCA là, qui nous a offert une place là, à l'intérieur. Et c'est ça qui nous permet là, de faire nos distributions, de continuer nos distributions là, en hiver. Là. Oui, puis ça, c'est important parce que c'est une place à l'intérieur, parce que c'était pas facile, c'est une question de logistique. Et puis, de vous avoir prêté cette salle-là, c'est génial. Puis ça continue, donc qu'il fasse moins 25, peu importe, qu'il pleuve, peu importe. Donc, malgré les intempéries, c'est bien organisé. Vous êtes très bien organisé et ça grossit un petit peu ce que j'ai vu rapidement. Vous avez donc une roulotte de restaurateur qui est venu vous aider aussi. Oui, Malik du bar à poutine, ça c'était très apprécié aussi, là, qui a donné 200... bon, 145 poutines. Ouais. Wow. Ouais, des chips, de la liqueur, puis tout ça. Ouais. Encore une fois, merci Malik. Oui, puis voilà, c'est ça le travail d'équipe, hein, parce qu'on n'est jamais tout seul pour avancer. Il faut être plusieurs pour avancer dans tous les domaines. Et puis, vous avez parlé rapidement du gouvernement. J'ai senti quand même qu'il y a certains organismes qui commencent à vous reconnaître, commencent à voir le travail que vous faites, puis ils collaborent de plus en plus avec vous aussi. Oui. Donc, à défaut je n'attendrai pas après le gouvernement. Là, mais il y a de plus en plus de petits groupes aussi qui se trouvent là, dans le quartier Saint-Roch. Là, c'est vraiment beau à voir. Là. Ouais. Okay. Les actions citoyennes, c'est ça que ça prend là, pour l'instant. Merci beaucoup. Puis, Dominique, rapidement, l'année des révélations 2024, on ne s'était pas trop trompé. Je pense qu'on avait 80%, je pense. Oui, c'est à peu près ça, les notes que j'avais prises. Ouais, il y en avait plusieurs. Puis,
écoutez, aujourd'hui, on va en parler encore. Il y a eu de l'actualité qui a continué. On a le côté américain, ça change la face du monde actuellement, on sait avec Donald Trump, qu'il a rajouté une couche sur le Canada, mais aussi, il a annoncé de quoi avec l'OMS. Il va refaire ce qu'il a fait en 2016. Bye-bye l'OMS. Peut-être l'OTAN même. Il parlait de l'OTAN aujourd'hui. Hein. Fait que oui, c'est donner un coup de pied, comme on dit en québécois, donner un coup de pied dans le canis de verre. Hein? Ouais. Il va falloir qu'on se prépare là, pour nos prédictions de 2025. S'il y a du monde qui écoute, qui ont des idées, envoyez-nous ça. Oui, puis on va en avoir des idées, c'est déjà en route. Alors, merci beaucoup de votre présence, que ce soit pour aider les gens ou pour m'aider ou pour aider FNL, parce que Dominique aide les gens en même temps, indirectement avec les informations qui passent à travers moi. On trouve l'info et puis j'ai même pas... là, on le voit militairement, j'ai même pas eu le temps d'en parler, mais ce que tu m'as envoyé puis ce que je suis retourné, en gros, il y a une course à l'armement comme je n'ai pas vu depuis les années 80, mais technologiquement supérieure. Ceux qui connaissent Battletech, Macross, il y a des moteurs qui commencent à ressembler à ça pas mal. En tout cas, et comme j'ai dit à quelqu'un hier, le but, c'est d'obtenir la paix et d'éviter la guerre. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. Puis, on va continuer d'informer les gens au maximum, tout le monde, pour apporter la paix et la joie dans ce monde. Parfait. T'as-tu Christian Perron qui s'en vient après nous autres, là? Eh oui! Yes, ça va être bon. Oui. Il est prêt. Bravo pour tout ce que tu fais aussi, Daniel. Oui, bravo. C'est apprécié par tout le monde. C'est pour ça que, tu sais, moi, je suis tout le temps prêt pour t'aider parce que t'es positif, puis c'est bon de voir... c'est ça. Merci beaucoup, très apprécié. Puis j'adore ta collaboration depuis 2019. Alors, on n'a pas fini. Non. Ça commence. C'est beau. Merci beaucoup. Bye, belle année 2025. Salut. Yes, bye-bye. Salut. Et j'ai oublié de dire aussi, je voulais parler de massothérapie. Pourquoi? Parce que si vous êtes intéressé, contactez-moi ou peu importe. Marie a fait quelque chose à ce sujet aussi. Massothérapeute, région de Laurier-Station. Donc, vous pouvez me contacter, daniel@fnnews.ca, puis on fera de quoi là-dessus. Bon, alors, merci beaucoup, Daniel, le super chat de YouTube qui fonctionne très, très bien. Et aussi, Denis Miron, merci beaucoup. Alors, Christian Desrochers, alors merci. Donc, les super chats sont actifs. Voilà, ça rentre. Merci beaucoup. Daniel Leblanc, qui même me suivent, Denis Miron. Alors, merci énormément. C'est un gros travail en continu, comme j'ai dit, et ça n'arrête pas. Et là, j'ai quelqu'un avec moi qui est arrivé. Et juste avant, on va parler des choses parce que 2024, c'était vraiment une grosse année. Une grosse année. Puis vous savez,